Waouh! Tu veux commencer l'animation? Bon, c'est parti. Salut, c'est moi, Non. Alors, qu'est-ce que l'animation? L'animation est une succession d'images qui, mis bout à bout, crée l'illusion d'un mouvement. Et du coup, voilà pourquoi on croit que les personnages dans les dessins animés bougent. Mais ce n'est qu'une illusion. Alors, comment on fait de l'animation? Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode papier où il faut vraiment savoir ce qu'on fait, et la méthode avec des logiciels d'animation. Et du coup, très souvent, la première étape, c'est choisir son logiciel. Alors, certains utilisent Flipaclip, d'autres Photoshop, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à trouver son logiciel. Donc, maintenant, disons que vous avez un logiciel et que vous savez comment l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a deux méthodes principales d'animation. Il y a le straight ahead et le pose to pose. Le straight ahead demande à l'artiste de toujours dessiner une image après l'autre. Mais le pose to pose demande de planifier à l'avance l'animation en définissant des poses clés et en raccommodant le reste pour que ça bouge de manière fluide. La première méthode est beaucoup plus fluide et naturelle, tandis que l'autre est plus robotique, mais précise. Donc ça est à l'animateur de juger s'il faut utiliser du pose-to-pose ou du straight-ahead. Mais il ne faut pas que penser à ça. Il faut penser en général aux 12 principes de l'animation. C'est des principes créés par les pionniers de l'animation Pour que l'animation soit la plus belle et expressive possible. Ça vous dit de passer en revue tous les principes? Allez, c'est parti. Squash and stretch. Anticipation. Staging. Straight ahead ou pose to pose. Follow through. Slow in, slow out. Arc. Secondary action. Timing. Exaggeration. Solid drawing. Et appeal. Allez, c'est parti pour un petit instant pratique. Ok, bienvenue dans cet instant pratique. Alors, pour faire votre première animation, partant du principe que vous connaissez votre logiciel, je vais faire un rond. Et imaginons que je veux le faire aller de ce côté-là à ce côté-là. Ici, là, ça va être nos key poses, nos poses clés. Je vais détailler ça dans d'autres vidéos, bien sûr. C'est pour l'instant juste pour vous montrer un principe qui est le slow in et slow out. Et en fait, du coup, pour animer cette balle d'ici à là, on va mettre des dessins au milieu, tout simplement. Voilà. On va le mettre aussi pile au milieu ici. Puis du coup, voilà. Voilà. Du coup, là, on a quelque chose qui est comme ça. Ça se déplace. On voit que ça se déplace. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette animation ? Imaginons que c'est une balle qui va s'arrêter. Genre, ça a de la vitesse, puis ça va s'arrêter doucement. Bah alors, si on a à un moment ici, cette balle là, par exemple, on va la faire aller plus vite. Ici, à ce moment-là, parce que plus les dessins sont espacés, plus ça va aller vite ou lentement. On met que ça a le même point final, le même arrêt, mais sauf que on va mettre plus de dessins vers la fin. Enfin, des dessins qui sont espacés, plus serrés vers la fin. Ah, mes dessins, ils descendent.
Et même pour que vous compreniez mieux l'exercice, je vais faire déplacer ça, puis je vais ajouter une autre image. Comme ça, on comprend mieux l'exercice. Là, on va le mettre au même endroit, à peu près. Ouais. Puis là, on va le mettre au même endroit à peu près, mais on va le déplacer. Et du coup, quand on voit l'animation, on voit que la balle, elle s'arrête. Parce qu'il y a plus de dessins vers la fin. Bon, même si là, ça se distord un peu. Mais il y a plus de dessins vers la fin. Donc ça va s'arrêter. Et enfin, l'espacement des dessins est plus petit. Si je vous montre en activant l'onion skin plus grand, donc les images qu'on voit, ça on appelle ça la pelure d'oignon, l'onion skin. Comme ça, on voit tous les dessins comme ça. Ça, c'est totalement, c'est ce qu'on appelle un even spacing, quand le spacing est à la même taille. Et ça, c'est différent. Slow out, le slow in, je sais plus. Et bah du coup, pour faire la même chose au sens inverse, et bah tu vas devoir faire la même chose en sens inverse. C'est plutôt simple. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Là, on a un petit visuel de les différentes choses. Le even spacing, l'espacement, je sais pas comment le traduire. On a un slow out et un slow in. Et du coup, voilà, on a les trois trucs qu'on utilise en animation. La plupart du temps, on va utiliser un slow in, slow out. Donc, des dessins sur les côtés. Beaucoup de dessins sur les côtés. Mais pas beaucoup de dessins au milieu. Un espacement qui est plus large au milieu. Et ça, on appelle un slow in, slow out. Mais des slow in et slow out, c'est à peu près tout le métier d'un animateur. Parce que y en a partout. Quand tu prends une tasse, tu ne vas pas le faire avec avec la même force tout le temps. T'es un humain, t'es organique. Donc il faut que tu commences à lancer ton mouvement, puis qu'après tu attrapes le truc, puis après que tu le tires gentiment. Donc chaque mouvement qu'un animateur doit faire, il doit prendre en compte si c'est un slow in, si c'est un slow out, si c'est des slow in, slow out, ou même des fois ça peut arriver que c'est du even spacing et que il faut que ce soit tout droit. Par exemple, si on dessine des robots et des robots ils bougent, et ben ça va être constant leur vitesse. Mais si dès qu'on fait quelque chose d'organique, qui se déplace, qui a des émotions, qui est expressif, il faut dans notre animation. Sinon, si on maîtrise pas ce genre d'exercice un peu tout bête, où on fait juste des slow in, slow out, un peu pour rien, si on maîtrise pas ça, et ben le problème c'est que après, quand on va avoir une main qui attrape un objet, et ben après on sait pas si il faut la mettre comme ça. Ouais, ça devient compliqué si déjà on n'arrive pas
trouver comment faire un slow in, slow out classique. Donc entraînez-vous à faire des balles, à faire des points. Par exemple, un exercice qui est sympa pour s'entraîner au slow in, slow out, et le spacing, un peu comme ça, c'est de prendre un point, puis de l'animer, de le faire déplacer, et du coup, quand il va se déplacer, bah là, il va bouger, et boum, vous arrivez à donner vie à des dessins. C'est... Voilà. Et dès que vous prenez en compte le slow in et slow out, ça devient tout beaucoup plus naturel. Donc ça va être un truc qu'on va beaucoup utiliser. Bon, ouf, fini pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails sur les principes, je vous conseille la bonne vidéo de Alan Baker qui explique bien, mais qui est en anglais. Je pense qu'elle est sous-titrée, mais voilà. Il y aura une vidéo tous les jeudis, mais moins travaillée que celle-là. Pour l'instant, c'est qu'une introduction, mais je compte parler de plein de sujets différents. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera connaître son logiciel. Je commencerai d'abord par Krita, puis après Clip Studio. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à toutes. Bye.